Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 5 janvier 2023. On nous dit des choses bizarres et malgré nos recherches poussées sur les réseaux, nous avons des difficultés à trouver des preuves. Les alliés du dragon noir, mélangés aux chercheurs de vérité, ont le vent en poupe. Leur jeu de rôle dénote une grande maîtrise. Leur appartenance à la secte la plus puissante du monde ne fait aucun doute. Habitués au mensonge, ils savent parfaitement contrôler leurs sentiments. Il est difficile pour des gens à peine éveillés de déjouer les mensonges de ces satanistes. Des acteurs jouent le rôle de journalistes. N'ayant qu'à lire un texte, ils n'ont aucun sentiment et cela se voit à l'écran. Certains citoyens perdent encore leur temps à comparer tel politicien à un autre. Ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient que des marionnettes entre les griffes du grappin. Comment peut-on vouloir convaincre les autres qu'un politicien très en vue est plus honnête qu'un autre? Ils ont tous vendu leur âme au diable. Combien ont été honnêtes toute leur vie? Arrêtez de suivre ceux qui, par leur immoralité, se sont éloignés de Dieu et de la force créatrice de la Genèse. Arrêtez de croire qu'il suffit de changer de politicien pour obtenir enfin ce que votre ego souffle dans la tête. Ce ne sont que des pions. Vos choix indiquent votre ignorance. Sortez des pièges de Satan. Devenez lucide et le monde sera sauvé. Continuez à suivre les pédosatanistes détraqués sexuellement et vous contribuerez à maintenir le chaos sur terre. Que Dieu vous libère. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis, occupons-nous de nos protections en priorité. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Buvez de l'eau bénite durant toute la réunion pour vous protéger d'éventuelles sensations désagréables ou si vous ressentez le désir d'arrêter d'y participer. N'oubliez pas que Satan est prince de ce monde, mais que Jésus est le roi du monde. Ensemble, nous sommes invincibles car Jésus a déjà vaincu Satan. Ne l'oubliez jamais. Prière. Seigneur, Christ, Roi du monde, Fils de Dieu, Créateur des univers, ôte le voile d'ignorance
qui étouffe l'humanité. Illumine l'âme des naïfs, gomme l'inconnaissance, élimine l'orgueil des snobs. Seigneur, Christ, Roi du monde, révèle la vérité aux faibles, enlève-leur la peur, que l'âme pétrifiée des donneurs de leçons soit libérée. Régénère les humains empoisonnés et pas seulement les injectés. Régénère également les ignorants. Montre-leur la face cachée de leur personnalité. Montre-leur la vérité. Secoue leur âme, ô Seigneur, afin que leur conscience puisse s'éveiller et les sauver. Les démons s'amusent avec eux. Seigneur Christ, vainqueur, chasse leur incapacité, chasse leur handicap mental, stimule leur intelligence, afin que les entités du chaos ne puissent plus les manipuler. Ainsi soit-il. Seigneur Christ, puissance lumineuse du Créateur, présence omnisciente de Dieu sur terre et dans les cieux, par les pouvoirs célestes qui t'ont engendré, tu as vaincu la face obscure des énergies noires de l'incréé. Seigneur Christ, Fils de Dieu, dont la mère a gardé sa virginité, toi qui t'es manifesté au milieu de la race humaine en perdition. Nous t'invoquons pour que tu nous aides, à notre tour, à vaincre les ténèbres d'inconnaissance qui nous retiennent, prisonniers des méandres obscurs de l'ignorance. Amen. Les mensonges d'un soi-disant peuple élu, qui n'existe que depuis peu, reviennent en force. Leur prétendu Messie serait sur terre depuis peu, réaffirmant ainsi que Jésus, Fils de Dieu, n'était pas leur Messie, car il ne faisait pas partie de ce que nous appelons le peuple juif. Les Hébraïques n'étaient que des tribus disséminées un peu partout. Il était annoncé que ces tribus disparaîtraient si elles se fixaient sur un pays. Cela est avéré. Le pseudo-peuple élu est fini. La religion pseudo-chrétienne judaïque est arrivée au bout de son cheminement, elle aussi. Lorsqu'un dirigeant condamne à la mort son peuple par l'injection d'un poison, on comprend que son Dieu est Satan. Notez le nom des dirigeants des pays du monde entier qui ont accepté de polluer leurs citoyens. Vous comprendrez mieux la puissance satanique des ténèbres. Les gens pleurent, regrettent d'être injectés. La colère va remplacer les larmes sous peu. Oui, cette colère va enfin libérer la conscience de l'humanité. Oui, il aura fallu que les gens comprennent enfin dans quel piège Satan les a entraînés pour qu'ils redeviennent libres. Par contre, ceux qui par un heureux hasard de circonstances ont évité l'injection doivent également neutraliser leur phobie. Ils doivent sortir des pièges de Satan et des mensonges.
Ils doivent devenir conscients des manipulations des suppôts de Satan. Faut-il donc rappeler encore et encore que tous ceux qui ont adopté l'inversion des valeurs de la Genèse ne sont pas tournés vers Dieu, mais servent Satan. Il est grand temps de se réveiller à la réalité de ce monde qui meurt. Il est grand temps de se préparer au changement. Il est grand temps de reconnaître ses erreurs et de changer. Amen. Quel est le symbole de l'épiphanie? La notion d'épiphanie s'est retrouvée tour à tour dans la fête de la lumière sous l'Antiquité, dans les fêtes romaines et dans les fêtes chrétiennes avant d'être sécularisée. Par sa forme ronde et sa couleur dorée, la galette des rois, partagée à l'épiphanie, symbolise le soleil. La prière pour l'épiphanie de saint Augustin. Approche-toi de lui et sois illuminé. Fais-moi venir à toi, ô Christ, toi sans qui personne ne va au Père. Approche-toi de lui et sois illuminé. Je veux être toujours auprès de toi, que ta lumière chasse mes ténèbres. Approche-toi de lui et sois illuminé. Tu t'es montré à tes disciples. Viens convaincre l'incrédule que je suis. Approche-toi de lui et sois illuminé. Ainsi soit-il. Appel. Que cette première réunion de l'année soit celle de l'acceptation de la vérité pour toute l'humanité. Que les peuples redressent la tête et prient Dieu l'Éternel debout. Que les forces rédemptrices de la Genèse purifient le monde et la planète. Que les guerriers célestes nous accompagnent et nous libèrent tous. Que la lumière, source de vie de Dieu, rétablisse la vérité en nous et autour de nous. Que les ombres karmiques soient dissoutes afin que les âmes resplendissent à nouveau. Seigneur Christ, Sauveur du monde, vainqueur du monde, roi du monde, toi qui as soumis Satan à ta volonté, écrase définitivement les partisans du mal. Dissous les miasmes fétides qui empoisonnent les humains. Réduis l'ego des orgueilleux. Écrase la force des prédateurs. Que ta puissance et ta force céleste nous entourent et nous protègent, Padre Bruno et moi-même, ainsi que tous ceux qui nous accompagnent ce jour et durant toutes les autres réunions que nous avons réalisées. Ainsi soit-il. Corpora
Nous sommes arrivés au moment où l'humanité, sur le fil du rasoir, va devoir trancher avec les habitudes malsaines induites par les démons. Cela est difficile pour les égoïstes et les orgueilleux qui pensent avoir raison et que les autres ont toujours tort. Très difficile aussi de couper les liens nocifs avec l'entourage négatif qui tire les gens dans les ténèbres. Encore plus dur avec les liens familiaux qui enferment les gentils ou les ignorants dans les pièges sombres de l'affect. Les humains doivent comprendre que les âmes ont été créées en même temps, que celle du Fils est aussi vieille que celle du Père. Les parents doivent accepter de n'être que des géniteurs, ayant permis à une âme de s'incorporer. Si les humains comprennent que leur âme est issue de la source cosmique lumineuse de Dieu, le monde sera sauvé. Exorcisme. Seigneur Christ, Maître céleste, donne-moi ta lumière afin de guider mon corps, mon âme incarnée et mon âme immortelle, pour que je puisse me battre en ton nom. Au nom de Jésus le Christ, je détruis la force des démons familiers des humains. J'anéantis les vices de l'humanité. Je réduis à néant l'orgueil des pharisiens réincarnés. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, je brise les chaînes de l'esclavage. Je détruis le pouvoir des Gazariens. J'anéantis la puissance des non-humains. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, je casse, je détruis, j'anéantis le pouvoir maléfique de Lucifer sur l'ego des humains ignorants. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, je brise les chaînes de graphène désinjectées. Je rétablis la circulation des énergies spirituelles dans le corps désinjecté. Je neutralise le poison du cobra dans le corps désinjecté. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les séquelles du poison noir soient éliminées, que toutes les paralysies soient gommées, que tous les blocages énergétiques soient dégagés du corps désinjecté. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, je commande, j'ordonne, j'impose la puissance de la lumière, source de vie sur l'humanité entière, par la présence de Jésus le Christ, par la présence de Marie, notre Mère céleste, par la toute-puissance de Dieu, le seul, le vrai créateur de la Genèse. Ainsi soit-il.
Votre cœur s'est mis en route vers Dieu, en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. Vous cherchiez, et Dieu guidait votre recherche dès l'instant où vous l'avez entreprise. Vous le cherchiez donc, lui, le salut. Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur, dans le silence, mais aussi dans les questions posées aux hommes. Quand, arrivé près de l'enfant, vous vous agenouillez devant lui, vous offrez l'or de votre amour, l'encens de votre vénération, la myrrhe de vos souffrances, devant la face du Dieu invisible. Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu. Allons, en route. Oublie le passé, il est mort. La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. Regarde donc en avant, la vie est là, et ses possibilités entières, car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage. Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses. Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a point de place pour la résignation dans son royaume. Ainsi soit-il. Lorsque la vision du monde changera, l'homme renaîtra. Faut-il que l'homme change de point de vue? Non. Cela serait facile, trop facile. C'est par le don de double vue que l'on peut voir la lumière. C'est ce que les Romains khazars ont combattu de toute leur force et ont continué jusqu'ici. Les ennemis de Dieu ont massacré des millions d'humains. Chaque homme possède l'intuition. Cette puissance innée est reliée à la vision intérieure qui nous permet de dépasser les frontières de la matière densifiée de la planète Terre. Nous sommes des êtres de lumière spirituelle. Les démons se nourrissent de cette lumière qu'ils ne peuvent pas voir car ils ne sont pas nés de Dieu. Ils n'ont pas d'âme. Et ceux qui les servent ont perdu leur âme. Les suppôts de Satan seront tous condamnés pour l'éternité. Ils ne pourront plus réintégrer les espaces créés par Dieu. Ils subiront les ténèbres, car ils ne feront plus jamais partie de la création divine. C'est le prix à payer pour ceux qui ont vendu leur âme aux forces des ténèbres. Tous les assassins qui ont suivi les ordres des satanistes seront damnés. C'est la loi de Dieu. Le mauvais grain sera balayé. Mais ceux qui, assis entre deux chaises, n'ont pas encore compris, subiront également des châtiments. Ils ne pourront pas intégrer les changements qui arrivent. Que vous croyez en Dieu ou pas, votre comportement, votre caractère, vos actions seront pesées. C'est la loi de Dieu. Pour faire partie de la création divine, il faut être capable de discerner le vrai du faux. Il faut être sincère et non égoïste. Il ne suffit pas de se lamenter sur les exactions commises par les lucifériens. Il faut les combattre par tous les moyens mis à la disposition des hommes.
Il faut être ou devenir un guerrier de Dieu. Amen. Seigneur, si tu veux m'attendre, Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e mage, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Quand les ténèbres brouillent toutes les pistes, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'enroule sur elle-même, tu me montres, quelque part dans ma nuit, l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. Et je t'offrirai mon enfance, tapie sous les décombres de mon passé. J'adorerai l'enfant de Noël, comme on s'agenouille, émerveillé, devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Maintenant, je te vois en l'enfant de Noël, t'agenouiller devant moi, pour que je devienne enfin ton enfant. Ainsi soit-il. Prière à Notre-Dame des Grâces. Mère de la divine grâce, dans votre apparition au mont Verdaille, vous nous avez invités à solliciter vos faveurs. Nous accourons avec confiance, implorer votre secours. Accordez aux justes la persévérance, aux âmes tristes la consolation, aux cœurs abattus le courage et la confiance, aux malades la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, aux âmes du purgatoire soulagement et délivrance. À chacun de nous, votre maternelle protection. Nous implorons aussi votre assistance à l'heure de notre mort. Soyez notre avocate au jugement de Dieu. Nous voulons au ciel vous dire éternellement notre reconnaissance. Notre-Dame des Grâces, priez pour nous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, Jésus rédempteur de l'humanité, que la force de la Genèse réveille tous ceux qui ont rejeté la grâce divine, que ta résurrection a établi dans le monde d'ici-bas. Que les serviteurs des ténèbres soient anéantis par la tempête divine qui régénère les peuples tournés vers la lumière et la vérité. Que l'état de catharsis des peuples, adorateurs du mal, soit neutralisé. Que les humains soient fortifiés dans la puissance libératrice de Dieu. Amen.
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Mes chers amis, vous tous qui nous suivez et continuez à regarder nos précédentes réunions, commencez peut-être à comprendre les pièges des satanistes. Ils sont sûrs d'avoir gagné malgré leurs nombreuses défaites. Elles ne sont pas mises en ligne et en avant dans les médias corrompus, c'est vrai. C'est pour cela que les endormis des canapés télé n'ont pas encore réalisé dans quelle galère se trouvait l'humanité. D'ailleurs, certains qui nous regardent n'ont pas encore compris qu'il leur fallait changer. Ils tournent en rond autour de leur ego. Ils cherchent des solutions égoïstes, sans même se soucier des autres. Pire encore, il y a tous ceux qui partent en vacances à la mer ou à la montagne pour profiter des joies de la vie. Ceux-là n'ont pas compris la vérité que nous essayons de transmettre depuis de nombreuses réunions. Qui pouvons-nous? C'est la même chose pour ceux qui prennent l'hostie consacrée, le corps du Christ, et retrouvent leur vice en quittant la chapelle. Ils n'ont fait que goûter et avaler. Aucune étincelle divine n'a pu atteindre leur âme incarnée, dominée par les passions égotiques. C'est ainsi, qui pouvons-nous? Le prêtre, serviteur de Dieu, intermédiaire, vecteur de la lumière, transmet au peuple. C'est le but du sacerdoce. Ensuite, les chrétiens reçoivent cette lumière. Elle grandira en eux ou sera gâchée par leur nature matérialiste ou leurs pensées nocives. C'est pourquoi chacun doit faire l'effort de changer, de s'améliorer, de grandir au milieu des épreuves. Dieu n'exige pas de vous que vous soyez triste. Dieu souhaite le bonheur et la santé pour toute sa création. Lorsque vous avez partagé un festin pour lequel on a sacrifié la vie d'animaux innocents, vous avez donné pouvoir à Satan. Ne l'oubliez jamais. Repentez-vous pour votre manque de discernement. Je sais que cela est difficile à entendre pour ceux qui doivent grandir en charité, en amour et en compassion. Mais c'est mon devoir de vous informer des pièges dans lesquels Satan vous attire. N'oubliez pas
que la gourmandise est un péché. Nous rejoindrons Wilana dans quelques instants. Donnez-lui un peu de votre temps pour qu'elle puisse vous révéler quelques messages du 1er janvier 2023. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec un début de transformation dans la lumière divine qui va vous aider à grandir et à guérir. N'oubliez pas que lorsque le corps vous fait mal, c'est que votre âme souffre. Priez encore et encore. Mes chers amis, avant de nous séparer, je tiens à vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour soutenir ceux qui sont dans les épreuves. Devenez les ambassadeurs de la lumière divine en œuvrant pour la paix retrouvée partout dans le monde. Que Marie vous enveloppe de sa compassion et que Jésus vous guide à chaque instant. Que Dieu nous protège tous. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Mère. Ainsi soit-il. L'inertie a gagné l'humanité durant des dizaines d'années et bien plus encore. L'attente pour de nombreuses personnes d'un changement qui n'arrive pas est devenue obsessionnelle. Pire encore, l'inversion des valeurs et le blocage psychique empêchant ceux qui n'adhéraient pas au vice de dire clairement leur opposition les a figés totalement. La destruction systématique de la famille, du mariage, de l'enfantement font que la conscience collective a été étouffée. À présent, la sagesse doit s'imposer dans tous les domaines. La vigilance face aux tentations vicieuses du système satanique doit être permanente. Seulement, ceux qui ont la capacité de vivre ici et maintenant sauront déjouer les pièges tendus de la solitude et de la pauvreté. La puissance libératrice des énergies des univers, la puissance des forces de la Genèse vont augmenter. Imaginez une tempête ionisante qui balaye l'humanité et la planète entièrement. Nul ne pourra y échapper. Humains, animaux, nature. La force de la Genèse va réinitialiser les créations et créatures de Dieu. Rien ne pourra l'arrêter. Cela signifie un nouveau départ. Cela sera facile pour la nature et les animaux, car ils ne sont que des victimes. Mais pour les humains, il n'en sera pas de même. Ceux qui ont accumulé au cours de cette existence plus de vices que de vertus vont stagner. Les blocages physiques et émotionnels seront à leur maximum. Les erreurs vont s'ajouter aux autres erreurs du passé. La stérilité sera le lot de ces ignorants. La pauvreté, la solitude les éloigneront de la vie véritable. Pour ceux qui, par conscience, ont tourné leur espoir dans les vertus en reconnaissant leurs erreurs, une porte s'ouvrira. Elle va les conduire à la prise de conscience supérieure. C'est comme si tout s'éclaircissait d'un coup. Mais il faudra beaucoup de persévérance, de la générosité également.
Il faudra couper net avec tout le négatif lié au passé. Comportement, pensée, besoins, personnes néfastes, etc. Cela est une épreuve difficile et parfois impossible pour ceux qui seront tentés de regarder en arrière. Il ne s'agira pas de se comporter en égoïste. Il vous faudra être lucide et vous débarrasser des freins qui vous empêchaient d'avancer. À ce moment-là, le renouveau de l'humanité pourra commencer. Hâtons-nous de devenir vraiment des guerriers de lumière. Amen.